Comment être de bons parents par Olivia Werner, lu par Ariane Gosselin. Chapitre 1. Le commencement de tout. Nous sommes tous venus au monde sans rien savoir sur le fait d'être parents. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de manuel qui nous est remis à l'hôpital, pas d'intervention divine qui fait soudain de nous des experts. Il n'y a que nous, là, tenant ce petit être, nous demandant comment nous allons réussir à ne pas tout gâcher. La parentalité arrive comme un changement soudain de conscience. Un instant, tu vis ta vie, préoccupé principalement par ta propre existence, et l'instant d'après, ton cœur bat en dehors de ton corps. La responsabilité semble immense, presque écrasante, jusqu'à ce que tu réalises que tous les parents avant toi ont ressenti exactement le même poids. La première chose à comprendre pour être un bon parent, c'est que la perfection n'est pas le but. En fait, la perfection est l'ennemi d'une bonne parentalité. Lorsque nous recherchons la perfection, nous créons des attentes irréalistes qui conduisent à la déception, à la culpabilité et à l'anxiété. Nous devrions plutôt viser la présence, la cohérence et la croissance. Il s'avère que l'amour ne suffit pas. L'amour est le fondement, certes, mais c'est ce que nous construisons sur ce fondement qui compte. Il s'agit de développer l'intelligence émotionnelle, d'apprendre à écouter non seulement les mots, mais aussi les silences entre eux, de comprendre que la discipline n'est pas une punition, mais un enseignement. Il y a une certaine ironie dans notre approche de la parentalité. Nous passons des années à nous préparer à une carrière, à étudier pour obtenir des diplômes, à mettre en pratique nos compétences, et pourtant nous nous attendons à savoir d'instinct comment élever un autre être humain. La vérité est que la parentalité est une compétence comme une autre. Elle nécessite de l'apprentissage, de la pratique et une adaptation constante. La relation entre parents et enfants est peut-être la plus complexe de toutes les relations humaines. C'est une danse de dépendance et d'indépendance, de protection et de lâcher-prise, d'enseignement et d'apprentissage. Parfois, nous dirigeons, parfois nous suivons, et parfois nous nous contentons de rester en retrait et d'observer. Être un bon parent, c'est reconnaître que nous sommes humains. Nous ferons des erreurs. Nous perdrons patience. Nous dirons des choses que nous regretterons. Ce qui compte, c'est la façon dont nous gérons ces moments, dont nous réparons nos erreurs, dont nous montrons à nos enfants qu'être humain signifie être imparfait, mais toujours essayer de faire mieux. Nous avons tendance à considérer l'éducation comme quelque chose que nous faisons à nos enfants. Mais en réalité, c'est quelque chose que nous faisons avec eux. C'est un processus collaboratif, un voyage que nous entreprenons ensemble. Nos enfants ne sont pas des vases vides attendant d'être remplis de notre sagesse. Ils participent activement à leur propre développement. Notre façon d'élever nos enfants façonne non seulement leur avenir, mais aussi celui de la société. Chaque interaction, chaque décision, chaque moment de connexion ou de déconnexion se répercute dans le monde. Il ne s'agit pas d'ajouter de la pression, mais de souligner l'importance de ce que nous faisons. Être un bon parent ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie être Sample complete. Ready to continue?